De leur côté, les Cubains se sont classés 3e de leur poule, derrière l'Allemagne et l'Égypte. Ils ont ensuite éliminé en 8e de finale l'équipe du Danemark. Match somptueux là aussi que nous avons pu vivre ensemble. Bengt Johansson, l'entraîneur, qui était déjà du titre de champion du monde en 1990, qui a lui aussi tout connu avec cette équipe de Suède, sauf la médaille olympique. Alors, Cuba-Suède, nous l'attendions depuis longtemps ce match, le voici, sans son pour l'instant, mais je pense que nous allons avoir l'arrivée du son dans un instant depuis le Main Hall du Caire en Égypte, des arbitres russes. Cuba peut profiter de... Alors que ça y est, nous avons le son, voilà, on l'attendait, le voici, l'occasion pour vous et pour nous de nous plonger dans l'ambiance de ce Cuba-Suède avec de nombreux supporters cubains qui sont venus, des Suédois qui ne réagissent pas à la provocation des Cubains qui leur ont fait un petit haka à leur façon, à la néo-zélandaise pourrait-on dire, et donc des Cubains qui vont être la grosse cote, je vous le disais, mais tout est possible. Oh, tout est possible, d'autant plus que Cuba a fait vraiment forte impression contre l'équipe Danemark. Donc c'est quand même un bon renseignement dans le sens où le Danemark est une équipe scandinave, donc à peu près le même jeu que les Suédois. Donc pourquoi pas essayer de renouveler l'exploit avec l'équipe de Cuba. Dans cette ambiance fabuleuse du Main Hall du Caire, nous allons donc suivre ce quart de finale des championnats du monde entre l'équipe de Cuba et l'équipe de Suède. Cuba qui, au vu de ce que nous avons pu entrevoir juste avant de vous retrouver, sera privé de Vladimir Rivero, son gardien de but vedette, qui avait à lui seul éliminé la formation danoise. Des Cubains qui en plus ont dû se privé de Reynaldo, leur meilleur joueur de la base arrière, blessé dans le dernier match de préparation avant d'attaquer ce mondial. Autant de coups durs, alors que du côté suédois, nous avons le retour de Wislander, la confirmation de la présence de Lofgren. Bref, ça sera donc très dur pour les Cubains. C'est sûr que sans les deux meilleurs joueurs, leurs deux stars cubaines, le Cuba va avoir quand même pas mal de difficultés à battre cette équipe suédoise qui, elle, est habituée à toutes les joutes internationales. Il y aura toutefois Urios, le pivot de l'US Ivry, que vous-même, Philippe, avez qualifié d'un des 3 meilleurs pivots du monde. Urios qui avait même été demandé à la fin de la saison 97-98 par Barcelone. Et vous savez que les accords étaient un petit peu particuliers avec Cuba, puisque si un club achetait un joueur, il est obligé d'en prendre plusieurs. Donc c'est Vesprem qui a récolté la mise. Et comme Vesprem s'entendait bien avec Ivry, l'équipe de Vesprem a permis à Yant et à Urios d'aller jouer à Ivry. Et ça a été vraiment une bonne affaire pour le club du Val-de-Marne. Les Suédois avec leur défense 6-0, avec leur jeu, on va dire, traditionnel, l'école suédoise, alors que nous avons les arbitres français très observateurs. Oui, c'est de la paire de réserve. Garcia et Moreno, actuellement les meilleurs arbitres français. Allez, donc là c'est une opposition de style fabuleuse. Ah ouais, là, tout est possible dans ce quart de finale. À mon avis, on risque d'avoir vraiment un match où on va se régaler, Frédéric. Et vous êtes nombreux, les anciens de la génération française qui souvent avaient eu des prises de bec avec l'équipe suédoise, à rêver ce coup de massue que constituerait cette victoire de Cuba sur la Suède. Ça y est, c'est parti pour ce quart de finale. Insolite, inédit. On en bafouille. Les mots sont nombreux pour qualifier ce quart de finale. Aldazabal qui fait le début de match avec Yant qui évolue à droite. Le voici Yant, attention peut-être pour un premier tir. À zone. Cette absence de Vladimir Rivero va faire mal. On va voir tout de suite comment le gardien de but Iglesias se comporte. Et un but suédois marqué par Peterson. Voilà, ce genre de situation, je pense qu'on va le voir pas mal de fois pendant ce match. La contre-attaque est l'arme favorite des Suédois, à l'image de Peterson, le petit ailier droit. Yant, Aldazabal. Wow, qu'il est beau ce tir en appui à la hanche. Et le festival commence un partout, but d'Aldazabal. Aldazabal qui avait fait un match titanesque contre les Danois.
Il est bien parti pour renouveler sa prestation. Là, on peut s'apercevoir d'une défense 5-1 cubaine, à l'image, la même défense que les Français. Bien que là, voilà, là, ils viennent de transformer leur défense. Bien, Frédéric, je vois que vous suivez. Et évidemment, ça laisse des espaces. Et dans les espaces, Monsieur Lofgren s'engouffre. Lofgren, l'une des stars de la Bundesliga. Lofgren qui va donc quitter Niederwüstbach, club qui arrête son aventure en première division, son aventure professionnelle. Lofgren qui retrouvera Wieslander et Olsson à Kiel. Attention, encore une contre-attaque, attention à la montée de balle et la solution par Franck de Jong là-bas. Et oui, et voilà, attention à l'hémorragie du début de match. Voilà, comme on vous l'a dit tout à l'heure, déjà 3 buts dont 2 contre-attaques. Attention en montée de balle, il faut absolument pas perdre la balle en attaque, sinon c'est tout de suite le boomerang. Franck de Jong qui s'est offert un 3-sur-3 face à la Norvège en 8e de finale. Aldazabal, Yant pour Romero, je pense, de l'autre côté. Aldazabal, Urios, c'est venu. Ça combine. Penalty. Non. Carton jaune. Donc à mon avis, logiquement, s'il y a un carton jaune, il doit y avoir penalty. Urios qui est le seul joueur, on va dire, de couleur blanche dans cette équipe cubaine. Il est d'une mère espagnole, né à Valence. C'est dire si les Espagnols ont vraiment des yeux sur lui, à Urios. Grand joueur et joueur d'une gentillesse extrême. En général, tous les pivots sont gentils. Mais oui, mais c'est la place qui le savent. Et le but cubain. Pas de détails. Vraisemblablement, but de Romero. On va voir ça, on n'a pas bien vu. Non, c'est Fils. Fils qui a pris son élan de très loin et qui a armé son tir et a trompé Genzel. Et tromper Genzel de loin, c'est pas une mince affaire. Avec un Peterson qui est venu complètement au poste d'arrière gauche. Voilà, il va retourner à son poste d'ailier droit. Staffan Olsson, Magnus Andersson et Staffan Lofgren. Stefan Lofgren, le voici. Oh, ils sont partis pour nous faire le même match que contre le Danemark avec une défense agressive. Et tout le monde espère, c'est vrai, peut-être les Suédois ne font-ils pas partie de cette liste, mais tout le monde espère un grand match des Cubains. Et le but, bien sûr, il était là, Franck de Jong. Et Iglesias s'était quand même interposé sur le premier tir. Oui, si ça peut le mettre en confiance, c'est bien. Et Franck de Jong a récupéré cette balle, lui qui était parti de son aile gauche et s'est retrouvé en position de pivot. Les Suédois, pour l'instant, ont connu un seul match nul face à la Yougoslavie. Le reste de leur victoire, le reste des matchs étaient des victoires. Aldazabal, Yant, Fils. Ah non, pas de ça, ça risque d'être terrible parce que regardez la rapidité de la montée de balle. Oui, ça pardonne bien sûr, pas. la roucoulette. 3 pertes de balles de la part des Cubains, 3 contre-attaques réussies par les Suédois, ça ne pardonne pas. Peterson qui a été élu le meilleur ailier droit de l'Euro 98. Gonzalez, Yant. Ouais, ils ont des possibilités à 9 mètres, des détentes détonnantes. C'est typique aux Cubains, hein. Par exemple, même au volley, Frédéric, les Cubains sont réputés pour avoir une détente exceptionnelle. Au handball, c'est la même chose. Ils ont des physiques. Regardez comment ils montent. Belle hauteur. Ouais, Xavier Richefort, notre consultant volley de Pathé Sport, nous rappelait tout cela. Peterson, Lofgren, Andersson, Olsson. Oh, le lion. Alors ça s'appelle une boîte à lettres. Tire la balle qui passe entre la tête et la barre. On l'appelle une boîte à lettres. Et là, il en a fait une belle. Et c'est Wieslander qui débute le match au poste de pivot. Wieslander, a priori demi-centre, qui a tellement l'habitude d'aller offrir des solutions à Olsson au 6 mètres dans l'équipe de Kiel que Ben Johansson n'a amené qu'un pivot ici, c'est Sivertsson, et que Wieslander a déjà été utilisé dans ces championnats du monde en tant que pivot. Et la réponse du berger à la bergère, c'est bien, il ne faut surtout pas perdre le contact.
C'est Yant qui a marqué et Olsson très dans bien la foulée. joué. Les Suédois ont appliqué la nouvelle règle, c'est-à-dire l'engagement rapide. Ils ne sont pas obligés d'attendre que les Cubains reviennent dans leur terrain. Et les Cubains ont été pris de vitesse puisqu'ils font quelques changements en défense. Ils ont été surpris et Olsson en a profité pour marquer ce but. Et les Suédois ont compris qu'au cours de ce match, ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Ils font donc le début de match à fond. Et quand ça démarre comme ça, les Suédois sont vraiment très durs à arrêter. Gonzalez, Yant, Fils, arrêt de Svensson. C'est récupéré par Narcos. Mais non, c'est Genzel. Genzel est parti pour faire son show. L'équipe de Suède a la chance de s'appuyer sur deux gardiens d'un niveau rarement atteint. Genzel et Svensson, deux superbes gardiens, dont l'un, Svensson, évolue à Barcelone. Défense très agressive de la part des Cubains. Lofgren, Andersson, Olsson. Alors, eh oui, Andersson va y aller. Oh, oui, ils les font tourner. Ils les font tourner. Très bien joué de la part des Suédois. Comme vous dites, ils les font tourner en bourrique. Succession de passes, de mouvements, de déplacements de joueurs. Chaque joueur ne reste même plus à son propre poste. Il vient évoluer à un autre poste. Superbe bien joué. Olsson et Lofgren, tous deux 27 buts. Ils sont dans le top 20 de ces championnats du monde. Alors Kyrgios, c'est le 4e meilleur buteur. Le pivot, rendez-vous compte. Oui, c'est passé Aldazabal qui inscrit son 2e but. 2 buts d'Aldazabal, 2 buts de Fils. Et un but de Yant. Olsson. Remarquez, les Suédois sont quand même de fabuleux manieurs de ballon et ils risquent de se faire plaisir au cours de ce match. C'est un peu le risque pour les Cubains. Oui, c'est un petit peu le risque parce que là ils ont décidé de faire une défense vraiment très haute, donc libérer des espaces. Et quand on connaît la qualité de passe des Suédois, on peut s'attendre à vraiment de jolis mouvements, comme celui-là d'ailleurs. Et un joueur pourrait aussi se mettre en évidence, alors que pour l'instant il n'a pas fait un championnat du monde exceptionnel, c'est Vranjes. Ouais, mais je pense que Bengt Johansson le garde encore un petit peu dans son chapeau et le sortira au moment voulu. Vous allez le voir, c'est un joueur exceptionnel. Andersson qui est allé chercher Wieslander. Wieslander, Andersson. Oh, ils les font courir des fans de partout. Il va y avoir plusieurs mouvements d'ensemble hésitants. Ça va être un beau balai que cette défense cubaine, surtout ne pas lâcher les ballons. Andersson est allé jaillir et nous en sommes déjà à +4 pour la Suède. Pour l'instant, Iglesias ne fait pas le même travail que Rivero dans les buts cubains. José Cruz aura la possibilité de faire entrer également Alberto Chamber, mais qui n'a pas beaucoup joué, qui n'a fait que 5 arrêts sur le match où il a évolué. L'absence de Rivero est terrible pour les Cubains. Penalty sur Aldazabal. Et c'est le monsieur but de la sélection cubaine, Urios, joueur d'Ivry, qui va essayer de transformer ce but. Urios face à Genzel qui jouera l'année prochaine à Santander. Voilà, c'est passé. Urios au penalty, 6-9, -3. Rien n'est perdu pour Cuba. J'ai l'impression que Cuba s'est mis un peu tous les supporters dans sa poche. C'est vrai que c'est une équipe sympathique quand même. Hop, interception de Romero. Urios. Urios, il calme le jeu. Il pourrait jouer à la limite à tous les postes dans cette équipe. Même gardien ? Non, justement, parce qu'il a eu un problème un jour. Fils. Le contre. Ouais, c'était Olsson qui était dans le coup. Ouais, là, Olsson est un bon joueur, mais il a plus la vivacité de Yant. C'est Yant qui est allé chercher le ballon. Narcos, l'ailier gauche. Kyrgios, Aldazabal, Fils et Yant. Allez messieurs,
Faites vibrer ce ballon. Jante. Faute de Staffan Olsson. Grosse défense de la part des Suédois, on le répète, la fameuse 6-0. C'est une défense qui ferme tous les espaces à 6 mètres et qui permet justement de libérer pas mal d'espace pour les arrières cubains. Après, c'est à Genzel de faire la différence si Voilà. ça passe, et là, c'était le C'est ça. cas. Ils savent très bien que leur gardien est très fort sur les tirs de loin. Aldazabal. Narcos. Fils. Jante. On les sent particulièrement bien, les Suédois. Pas. Ouais. Bien en jambes. On avait un petit doute au début de la compétition, sachant que c'était quand même une sélection un peu vieillissante. Et tout le monde se disait, tous les observateurs se disaient, vont-ils tenir jusqu'à la fin de la compétition physiquement? Et a priori, jusqu'à maintenant, ils font plus que tenir. Toujours 9-6 pour la formation suédoise qui est avec la Russie. Une des deux meilleures équipes du monde des années 90. Ah oui. Fran de Jo. Là, à mon avis, les Cubains devraient quand même descendre d'un cran au niveau de la défense. Regardez-moi ces espaces. Vraiment beaucoup trop d'espace dans le secteur central. Ça ne pardonne pas, ça ne pardonne pas. Autant les Danois manquaient un petit peu de cohésion et le jeu sans ballon n'était pas trop leur fort, mais là, les Suédois se régalent. Jante, Aldazabal, Fils. Aldazabal, Jante. Penalty, défense en zone de Peterson. C'est-à-dire que le petit blondinet là, que vous voyez, que vous avez vu à l'aile droite, est rentré dans la zone pour pouvoir défendre, chose interdite dans le handball. Urios. Rolando Urios. Eh oui. Eh oui. Genzel est en train de prendre la mesure des tireurs cubains. Ah, ils sont monstrueux, ces Suédois. Dès qu'il y a un rendez-vous, ils sont là. Ils ont laissé couler le tournoi de Bercy en l'absence de Wieslander et de Lovgren. Et pour ce championnat du monde, ils sont présents. Ils ont bien bluffé tout le monde au tournoi de Bercy. Rappelons qu'en cas de qualification pour les demi-finales, le vainqueur de ce match, enfin la Suède ou le vainqueur de ce match, affrontera l'Allemagne ou la Yougoslavie. Et oui, c'est récupéré, c'est là. À la récupération de la balle, il faudra toujours être vigilant parce que les Suédois savent exactement où le ballon va retomber. Ça, c'est l'expérience qui parle. Lovgren était là. Les Cubains étaient déjà partis pour jouer la contre-attaque, ce qui a libéré Lovgren, qui a pu la récupérer à 6 mètres et transformer ce but. Attention, il ne faut pas que les Cubains prennent quand même trop d'écart. Penalty. Et là, Urios. Je ne suis pas sûr que ce soit Urios qui le retire. Oui. Parce que généralement dans le hand, si a priori. Vous alliez dire dans le hand? Dans le hand, généralement, celui qui rate le penalty ne le tire pas. Enfin, ne le retire pas. Ça dépend. Là, a priori, il va le retirer. Urios se présente une nouvelle fois. Vous ne perdez rien pour attendre, M. Brandel. Ah, c'est loupé. Enfin, c'est encore un arrêt de Genzel. Mais oui, j'aurais dû vous écouter. Vous voyez, M. Brandel, pourquoi on ne refait pas tirer le tireur qui a échoué. Ah, c'est un métier. C'est très très dur. C'est très très dur là pour les Cubains. Plus 5 pour la Suède. À ce moment-là, on peut même craindre un match à sens unique. Et en quart de finale, ça fait mauvais genre. Ouais. Il ne faudrait pas que les Cubains commettent l'erreur, à la limite, que les Français avaient fait en 93, c'est-à-dire de se contenter de ce quart de finale et se dire, bah voilà, nous on a fait notre travail, maintenant le reste c'est du plus.
Anderson. Oh, Anderson. Oh, ce but d'Anderson, terrible. Magnus Anderson, qui pourtant n'avait pas marqué énormément de buts dans le premier tour. Mais bon, on se souvient de son 4 sur 6 et de son 5 sur 6 quand même. C'était face à la Chine et à l'Australie, me direz-vous, mais quand même. Et le temps mort demandé par les Cubains. Là, c'est difficile. Hein. Là, c'est pas facile. Oui, aussi. Ça marche dans ce sens-là. Aussi, oui. Être mené de 6 buts face aux Suédois, ça va être vraiment une mission. Parce qu'on sait que les Suédois, quand ils sont largement devant comme ça, ils sont quasiment inarrêtables. Ils prennent confiance. Et puis il faut vraiment pas s'attendre à un cadeau de leur part. S'ils peuvent vous en mettre 10, voire 15, voire 20 buts d'écart, ils ne vont pas se gêner. Oui, c'est d'ailleurs la bonne démarche à suivre parce que beaucoup d'équipes, justement, quand elles sont largement en tête, ne sont pas capables de tuer le match. C'est le cas de l'équipe de France. Alors, si bien sûr vous voulez revoir tout à l'heure à 20h les meilleurs moments du match de la France, bouchez-vous les oreilles. Voilà, en vous rappelant donc que la France a été éliminée par l'équipe d'Espagne. Et donc l'Espagne jouera contre le vainqueur du match, Russie-Égypte. Ouf, ils n'ont pas de chance. Le poteau. La contre-attaque, la fameuse contre-attaque suédoise. Ah, ils vont se régaler. Ils sont partis pour se régaler, les Suédois. Et l'arrêt d'Iglesias. González a récupéré le ballon. Diante. Allez, les amis cubains. Ils nous ont tellement fait plaisir en 8e de finale. Narcos. Aldazabal. González. Diante. Urios. Ça, c'est beau. C'est un but 100% ivrien. Si on s'intéresse à la vie des clubs. Oui. Très bel appel de Urios sous le défenseur suédois, en l'occurrence Franeggio. Et beau des accès de Urios qui le glisse la balle sous la jambe de Guentzel. Ce qui se passe là. Et c'est un petit peu la question. Le jeu est arrêté. González. Pouriante et hop, la passe à rebond. Les Suédois n'arrivent pas à profiter de leur supériorité numérique. González. Pouriante, encore faute, signé Lindgren, le 100% défenseur de cette équipe suédoise. Et González loupe ce qu'il ne fallait pas louper. Bonne défense de Lindgren. Qui emmène González sur front de jeu. Anderson. Olsson. Eh oui, bien sûr. Avec 4 contre-attaques à 0 pour la Suède. Anderson. Anderson se régale. Hein. Et puis alors là... on assiste à un festival. Oui. Staffan Olsson qui fait monter tout le contre cubain et arrive à trouver son ami de toujours, Magnus Wieslander. Il y a un petit Chabala en prime. Voilà, vous voyez, petit Chabala, c'est de petites balles tendues, pas fortes, avec un petit effet juste au-dessus de la tête du gardien. González, Aldazabal qui essaie de trouver Urios. À 12 minutes de la fin de cette première mi-temps. Et plus 6 pour la Suède. Ouais, encore la Guentzel, allez Narcos. Oh non, c'est 2 arrêts de suite là pour Guentzel. Olsson. En de jeu. Oh. Que c'est propre. En 3 passes, ils ont traversé tout le terrain et trouvé Franeggio. Pas de fioriture. C'est simple, c'est beau et c'est efficace.
Ah, c'est la Dream Team, hein, c'est les Suédois. Et à chaque fois, ils refont le coup. Hein. Ouais. Et... C'en est fatigant. Ah oui, c'est un petit peu ça, quoi. Hein. Chaque année, on espère, mais non, il n'y a rien à faire. Gonzalez, au-dessus. C'est vraiment une superbe génération. Et Olsson, Wieslander, Anderson et les autres. Remarquez, l'objectif pour eux, ça reste les JO de l'an 2000. Hein. C'est la seule médaille d'or qu'ils n'ont pas remportée. Et si cette génération part sans être championne olympique, voilà, c'est fils. Ça faisait un petit bout de temps que les Cubains n'avaient plus marqué. 14-8. Fils, c'est son 3e but. Il monte hein, quand même. Regardez la détente. Ce sont tous des Sotomayor en puissance. Anderson, oh bah. Anderson, on le sent affûté, volontaire. Avec carton jaune. Ça avait été la grande révélation, Anderson, des championnats du monde 90, quand la Suède s'était adjugé le titre. Il avait été un peu le symbole de cette équipe. Olsson, Anderson, Franck de Jong. Et Anderson avait été élu le meilleur joueur du mondial 93, même après sa blessure au pouce. Lofgren. Allez, il fallait monter la balle. Alors que Siversen a fait son entrée au poste de pivot. Morios. Fils. Aldazabal Gonzalez. Gonzalez qui retrouve sa position d'arrière droit. Il est capable de jouer aux 2 postes. Face au Danemark, il avait fait la 2e mi-temps. Se passe la première à l'aile. Allez, Gonzalez. Oh, il y avait faute auparavant. Ouais, il y a sanction dans l'air là. On va le voir. Oui. Ah, les Suédois font un match sérieux. Carton jaune, mais je ne sais pas pour qui. Gonzalez. Aldazabal. Fils. Aldazabal. Ça vous fait rire ça, hein? Ouais, vous le dites bien. Et but. Et but de Rodney. José Rodney. Qui n'avait pas joué face à l'équipe du Danemark. 9-14. Remarquez, si les Cubains arrivent à revenir, ça va être terrible. Il semblerait que les Cubains ont changé un petit peu de stratégie en ce qui concerne la défense. Ils sont descendus donc d'un cran et viennent chercher uniquement très haut le porteur de ballon. Urios et Olsson. 2 très grands champions. Champion d'une nouvelle génération, Urios. Champion de l'ancienne, Olsson. Oh là là. Olsson libère son ballon toujours au moment où n'importe qui ne l'aurait pas libéré. Ouais, vous avez raison. Allez là. Franck de Jong qui traîne à chaque fois là dans les parages. Et l'opportunisme de Franck de Jong. Il arrive à sentir les coups. Il récupère systématiquement les ballons arrêtés par Iglesias. Il y a eu énormément de buts comme ça, Suédois, où le Suédois va en fait récupérer le ballon à l'issue de l'arrêt d'Iglesias. Et toujours plus 6. Ah, Genzel se met à tout arrêter. Genzel a fait un énorme match. Genzel qui pour l'instant était le numéro 2 en termes de gardien, puisque Svensson a beaucoup plus joué que lui. Ils ne sont venus qu'à 2 gardiens, les Suédois. Remarquez, c'est quand même un tir un peu précipité là. Un petit peu, oui. Le fait qu'ils viennent aussi avec 2 gardiens, ça s'explique parce que les 2 gardiens, Svensson et Gazelle, sont à tel niveau que le 3e, c'était effectivement même pas la peine de l'emmener. Il n'aurait vraiment eu aucune chance de jouer. Là, c'est s'il y a blessure, quoi. Ouais, c'est ça. Anderson, Franck de Jong, et voilà. Vous voulez apprendre le handball, regardez ce match.
Voilà comment il faut jouer. Thorson. 16-9. Regardez-moi ça, c'est merveilleux. Croisé, demi-centre, arrière-gauche qui trouve l'ailier droit qui est parti en position de pivot. Comme vous l'avez dit Frédéric, c'est vraiment à montrer dans les écoles. Gonzalez. Oh qu'il est bon. Oh qu'il est bon. Ce tir de Fils qui est pour l'instant la grande satisfaction de la base arrière. C'est lui qui est le meilleur réalisateur de son équipe dans ce match. Et pour l'instant, l'absence de Vladimir Rivero, le gardien vedette de cette équipe cubaine, ne se fait pas trop sentir parce qu'Iglesias fait quand même un beau match. Mais c'est dans le jeu, hein, sur le terrain, que les Cubains sont dépassés par le génie des Suédois. Et le problème en plus, c'est qu'ils donnent beaucoup physiquement. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir sur ce rythme en deuxième période, dans ce main hall qui se remplit de plus en plus? On est parti environ à 5000. Ils sont maintenant une dizaine. Il y en aura 15 puis 30 tout à l'heure pour le match de 20h entre l'Égypte et la Russie. Match qui sera bien sûr en direct sur Pathé Sport. Tout comme le match Yougoslavie-Allemagne en direct également à 18h30. Olsson, Lövgren. L'équipe suédoise là qui semble depuis quelques minutes avoir quelques difficultés à contourner cette défense. Peut-être que l'entraîneur Cruz a su trouver la bonne défense pour contrer cette attaque suédoise. Olsson, Andersson. Oh, cette passe de Olsson qui est allé trouver Sivertson. Il y avait faute, mais alors essayez de le suivre, ce joueur aux grands cheveux. D'essayer d'anticiper le moment où il va faire sa passe. Sivertson, Andersson. Oh, la spécialité d'Anderson, de tir en appui. D'habitude, il a plutôt tendance à le remettre du côté droit du gardien. Là, elle se loge en pleine lucarne. On ne peut pas faire mieux, hein. Il a enlevé la toile d'araignée. « 10-17, Frédéric. À moins de 4 minutes. Je suis inquiet. Hein. Oui. Nous avons un petit peu fait l'éloge de Cuba. Et c'est vrai que nous sommes un peu attachés à cette équipe. Non pas par quelques préférences que ce soit, alors qu'il y a un but d'Urios. Mais c'est vrai qu'il est important que les équipes hors Europe se mettent en évidence dans les grandes compétitions internationales. Mais là, pour Cuba, ça ne risque pas d'être aujourd'hui. Et les Européens dominent encore bien leur sujet. Très bon appel de balle d'Urios qui glisse. Derrière, regardez, il s'infiltre derrière le rideau défensif. Olsson et Lindgren. Et 17 buts déjà marqués en une mi-temps par la Suède. Ouais, le problème cubain actuellement est plutôt défensif parce que marquer 11 buts contre les Suédois, c'est pas mauvais. Sur la défense en zone, Sivertson, voilà, allez c'est reparti. Allez, il faut donner le ballon là sur la droite. Penalty. Bengt Johansson qui va se faire entendre auprès des arbitres russes. Il faut dire que la contre-attaque cubaine n'a pas forcément été très bien négociée puisqu'ils étaient 2 contre 1. Mais ils sont restés sur la même ligne. Donc c'est difficile à faire la passe puisqu'il y a quand même toujours un défenseur qui peuvent les empêcher de faire cette passe. Il aurait plutôt dû se décaler un petit peu. Au penalty, Rodney face à Kentel. Et voilà, Philippe Dardan le disait tout à l'heure, il faut changer de tireur quand celui-ci a échoué. Rodney permet donc à Cuba de revenir à moins 5. On s'est rattrapé sur le coup des pénaltys, Philippe. Oui, ça va, là vous étiez sympa. C'est mieux. Pas mal. Mais c'est pas une vérité absolue, hein. On peut continuer à faire confiance à celui qui l'a raté. Surtout s'il s'appelle Chavar, Ortega, Girosa. Par exemple. Lövgren. Passage de bras, penalty, oui. Défense en zone. C'est un passage de bras, c'est-à-dire que
On fait une espèce de bras roulé qui évite le défenseur. Très bien fait de la part de Lofgren. On n'a pas vu parce que... Et là c'est une défense en zone de notre ami Gonzalez. Et Anderson, bon, il n'y a pas de souci à se faire. Hein. Normalement non. La roucoulette. Il va tout leur faire aujourd'hui, Anderson. Ouais, ce qui est étonnant de la part de Magnus Anderson, puisque c'est pas tout à fait le style de garçon à faire des roucoulettes justement. Le spectacle, lui, il le laisse pour les autres. Et là, ils viennent se lâcher un petit peu, c'est bien. Non, mais il est dans un énorme jour, là, Magnus Anderson. Ils sont peut-être devenus humains, les Suédois. Ah, les vieux souvenirs. Romero, Gonzalez, Rodney, Fils. Romero. Tire à la hanche. Un tir un peu approximatif quand même. Oh là là, regardez ce qui arrive. Ah, il l'a loupé. Franck de Jong a échoué. Et nous en restons à 18-12. Oh, qu'il revienne à la mi-temps avec, je sais pas, un -4. Là, ça fait -6, mais... Ah, Urios. Ouais, mais là, c'est pas... C'est plutôt une mauvaise passe sur Urios. Oui, bel arrêt d'Iglesias. Oui, Urios vient de rater son tir, mais la passe n'était pas bonne, donc il était en difficulté pour ajuster son tir. Et pas de chance là, hein, vous avez vu, le ballon va en touche. Alors évidemment, au lieu que ce soit un renvoi du gardien, c'est une touche et récupération par les Suédois. Et c'est but. Que d'espace entrouvert de la défense cubaine. Regardez, Staffan Olsson glisse derrière, il se retrouve vraiment tout seul. Il y a eu un problème de changement défensif. Les Cubains se retrouvaient en infériorité numérique. Ils n'ont pas eu trop de temps de changer entre l'attaquant et le défenseur, puisque souvent dans les équipes, il y a un spécialiste de la défense. Et là, il a eu pas véritablement de temps de se placer. Si vous évitez de me regarder, il faudrait que quand je parle, ça me troublerait un petit peu moins. Elle est facile l'excuse. Oh, les beaux yeux. Les beaux yeux. Les miens. Non, non. Ah non, pardon. C'est des joueurs. Gonzalez. Il va falloir vous calmer, tiens, Philippe. Hein. Gonzalez qui marque. 13-19. On reste avec cet avantage de +6. Bon, alors si on se réfère aux dernières sorties des Suédois, il y a, alors que nous sommes en pleine mi-temps et que ça fait donc maintenant 19-13, les Suédois ont largement dominé la France à la World Cup. C'était en première période et à la fin, les Français reviennent à un but. Donc les Suédois ont souvent des petites difficultés à tenir leur rythme, parce que c'est vrai, certains commencent à accuser le poids des ans. C'est le cas de Staffan Olsson. Alors bon, on peut espérer ça. On peut espérer si les Cubains trouvent leur solution au niveau de la défense. C'est-à-dire, à mon avis, il faut vraiment qu'ils redescendent quand même d'un cran. Ils sont beaucoup trop hauts. Donc il va falloir quand même que l'entraîneur Cruz leur fasse quand même un petit changement défensif. Et là, effectivement, on peut espérer après un retournement de situation. Peut-être pas de gagner la Suède, parce que là, ça me semble vraiment difficile. Mais vraiment agrémenter quand même le suspense. La répartition des buts suédois, il y en a eu de partout. Sauf au poste d'arrière gauche. Mais on sait que Lofgren vient souvent conclure en fait dans l'axe. L'évolution du score, voilà donc. Ça fait 19-13 pour les Suédois face à Cuba. Alors nous allons, je pense, avoir les meilleures actions de cette première période. Ah, quand même quelques statistiques supplémentaires. Et avec un 76% pour l'équipe suédoise, pourcentage, je dirais, hors du commun. C'est rare de voir un tel pourcentage à ce niveau de la compétition. Là, le turnover. Les pertes de balles. On a compris, hein, depuis. Oui. Ça y est. On s'est un petit peu renseigné quand même. Oui. 3 pertes de balles pour les Suédois, 3 pertes de balles pour les Cubains. C'est un bon chiffre. Généralement, il faut savoir qu'une équipe fait un bon match quand elle perd pas plus de 10 balles.
Donc là, 3 est largement dans la moyenne. Le plaisir de revoir les plus beaux buts de cette première période avec celui qui s'appelle l'Indien Olson. Bourios qui avait quand même inscrit un penalty avant d'en louper 2. Fran de Jo, superbe opportuniste. Bourios et son quart de tour sur lui-même. Il faut éviter le demi-tour puisqu'on reste sur la tête. Mais le quart, ça marche. Rodney qui est entré au poste d'ailier droit à la place de Gonzalez. Olson face à un Iglesias qui n'a pas démérité. Et Fils, le meilleur réalisateur de l'équipe cubaine. Quant à Magnus Andersson, c'est géant, c'est immense ce qu'il réalise au cours de cette rencontre. Le pénalty de Rodney après plusieurs échecs d'Urios. Un pénalty qui était le bienvenu. Je reviens sur Magnus Andersson qui n'est pas très grand, hein, 1m80. Et pan. Pourtant, les Indiens n'ont que des flèches. Bah oui. Comme quoi, ce n'est pas vraiment un Indien. Puisque nous parlons d'Indiens, de cow-boys, le monde des enfants, et que nos Français se sont donc fait éliminer de ces championnats du monde. Nous allons voir les enfants français, l'avenir du handball. Et vous allez voir que cet avenir se porte bien. Je vous propose de revivre quelques moments choisis de cette très belle journée organisée au Parc des Princes pour les jeunes handballeurs. Et oui, c'était une rencontre. Allez, on revient sur ces très belles images. À tout de suite. Les footballeurs accueillent les handballeurs. Retour à l'origine, on se souvient tous de ces grands moments de handball lorsque nous étions petits. Les jeunes de 9 à 11 ans sont venus envahir le Parc des Princes, non pas pour du football, mais pour du handball. C'était le 19 mai dernier au Parc des Princes pour cette opération appelée les Petits Princes du Parc, organisée par la Fédération française de handball et le Parc des Princes. 2000 jeunes franciliens donc, filles et garçons, qui ont eu le plaisir de jouer à ce fameux mini-handball, tant apprécié il y a de cela 2 ans au tournoi de Bercy, une espèce d'initiation pour les jeunes sur des mini-terrains et devant leurs aînés, puisque les joueurs de l'équipe de France étaient venus assister à cette manifestation. Les enfants sont âgés de 9 à 11 ans, 1000 proviennent des clubs de handball franciliens, 1000 autres proviennent de l'Union sportive de l'enseignement primaire qui nous a tous bercés quelque part. Les matchs s'organisent sur des terrains donc de mini-handball, 40 terrains au total sur la pelouse du Parc des Princes et déjà des belles actions et beaucoup de bonheur. Les invités prestigieux, bien sûr Madame le Ministre, Marie-Georges Buffet, et vous avez aperçu également le président de la Fédération française de handball, André Amiel. Quant aux joueurs de l'équipe de France, ils sont ravis, le capitaine Guéric, tout le monde signe les autographes, Laurent Pusségur, Cédric Burdet, Patrick Casal et puis évidemment le gardien Francis Franck qui s'est fait une collection de casquettes. Une journée sympathique de 11h jusqu'à 17h30 où la star Jackson Richardson n'a pu s'empêcher une nouvelle fois de répondre oui à toutes les demandes d'autographes. Oui, attendez, ça va. Je préfère être là que faire un entraînement, c'est sympa, on voit beaucoup de jeunes, beaucoup de petits enfants qui courent et franchement moi ça me fait chaud au cœur. C'est excellent, je crois que c'est là qu'on se rend compte que le hand vit quand même pas mal en France, qu'au niveau des jeunes on imprègne quand même bien la jeune génération et c'est quand même quelque chose d'assez sympa à voir que notre sport est quand même évolue, parce que c'est pas n'importe quel sport collectif qui peut se targuer de remplir le Parc des Princes de gamins, donc c'est une bonne chose. Et puis le mini-hand c'est l'occasion pour ces petits jeunes de découvrir l'activité sans se prendre la tête, avec des règles un peu aménagées, c'est très bien. C'était donc à quelques jours de ces championnats du monde en Égypte, l'occasion pour nos joueurs de l'équipe de France de prendre un bon bol d'air, de se sentir soutenus par des jeunes qui très certainement suivront leur exemple. L'occasion de rappeler que le hand, c'est vrai, est un sport très populaire. Les joueurs l'ont vu, les enfants l'ont compris et nous, aujourd'hui, on s'en réjouit sur Pathé Sport.
Retour au Caire au Main Hall dans cette très très belle enceinte qui peut contenir plus de 25 000 places. Et pour ce deuxième quart de finale de la journée entre Cuba et la Suède, gros avantage pour les Suédois, 19-13. Avantage attendu, avantage d'une équipe qui a l'expérience à ce niveau. Et les Cubains qui peuvent espérer quand même, Philippe Gardan. Ils peuvent espérer faire bonne figure, ça c'est sûr. Maintenant, sincèrement, espérer le gagner, là, ça me paraît de rentrer dans le domaine de l'utopie. Mais pourquoi pas, on a vu pas mal de miracles et pas mal de renversements de situation dans le handball, notamment dans les championnats du monde. Donc pourquoi pas. Les Cubains qui s'échauffent, ceux qui ne sont pas entrés sur le terrain en première période. Ils échauffent l'autre gardien, notamment Alberto Chamber. Les Cubains qui auront quand même été malheureux sur ces championnats du monde, parce que s'ils avaient eu Reynaldo, s'ils avaient eu pour ce match aussi Vladimir Rivero, ça aurait peut-être été un plus. Mais enfin bon, la spécialité aussi, le point important pour une équipe qui veut briller au niveau international est aussi d'avoir des joueurs de rechange, d'avoir un banc solide. C'est le cas pour la Suède pour l'instant. On peut peut-être faire un point sur le classement des buteurs, Philippe Gardan. C'est Joseph Helles qui est toujours en tête. Ouais, lui il est habitué à être soit sur le podium ou décrocher le titre de meilleur buteur du championnat du monde. Donc c'est vraiment un habitué, c'est pas une surprise. Seul problème pour son équipe, la Hongrie qui s'est fait éliminer. Donc a priori, en deuxième position, Mohamed Mahdi, le Tunisien. Kyun Shin-yoon qui est troisième. Il faut rappeler que Youn est quand même le meilleur buteur de la Bundesliga, donc le championnat allemand, qui est certainement le championnat le plus relevé au monde. Donc encore une fois, lui, ce n'est pas non plus une surprise. Urios, 60 buts, le pivot de l'équipe de Cuba, qui a donc augmenté son capital encore aujourd'hui. Souza, le Brésilien, lui aussi. Alors, je vous ai dit combien de buts? Oui, en fait, précisément, c'est 43 pour LS, 41 pour Mahdi, pour Youn et pour Urios, 37 pour Souza. Voilà, précisément, nous ne trompons pas de ligne. Voilà, c'est parti pour la deuxième mi-temps de ce Suède-Cuba. Magnus Andersson, étonnant de réalisme et de talent en première période. Il est maintenant donc à l'engagement des Suédois à 30 minutes d'une nouvelle demi-finale d'une compétition internationale. Ils sont les champions d'Europe en titre, ils sont vice-champions du monde en titre. Bref, la Suède, c'est du solide et ça sera dur pour les Cubains. C'est parti ici au Main Hall du Caire en Égypte avec l'entrée de Vranjes. Vranjes, le joueur atypique suédois, à la limite je dirais le petit côté latin de cette équipe scandinave, 1m66, je dirais presque autant de large parce qu'il est bourré de muscles. Joueur vraiment atypique, vous allez voir, petit 1 contre 1, il s'engouffre dans cette défense, la tête baissée, presque entre les jambes des immenses Cubains. Des Suédois qui sont en infériorité numérique. Il joue pour l'instant sans pivot. Peterson d'un côté et Franck de Jour de l'autre. Bien le geste défensif, une bonne solidarité des 3 défenseurs axiaux. Et maintenant, oh c'était bien vu, oh qu'il est beau, ce but inscrit par Cardenas. Très bien vu de la part de Cardenas parce qu'il s'est retrouvé un petit peu esselé, il était tout seul avec 3 défenseurs suédois, il a fait un bon 1 contre 1 sur Staffan Olsson et trompé Genzel. Je vous confirme, c'était bien Cardenas et non pas Yant. Vranjes, Andersson, Olsson, Andersson. Ah, ils défendent comme en première mi-temps, c'est-à-dire avec beaucoup d'agressivité. Enfin bon, pas précisément en termes de placement, mais beaucoup d'agressivité. Et c'est surtout d'un point de vue physique que cette remarque tient. Ils partent sur les mêmes bases physiques qu'en première période. Et Olsson qui continue ses discussions. Ouais, non, parce que là, il n'y a rien à redire. Staffan Olsson, il commence vraiment à avoir de la bouteille, celui-là. Il profite de toutes les occasions pour pouvoir récupérer. Tranquille. Voilà, donc très bonne défense des Cubains. Rien à dire. Et toujours plus 7 pour la Suède.
Non, d'ailleurs, c'est pas du tout ça. C'est plus 5 pour la Suède. 19-14. Ah, le calcul, ça s'apprend. Hein. Ouais, c'est un métier encore une fois. C'est un métier, oui. Eh oui, mais regardez là. Lui aussi, il a du métier. Lovgren, le joueur qui a été le deuxième joueur du monde de cette année, non? Voilà, c'est ouais, ça. C'est ça. deuxième meilleur joueur du monde derrière Daniel Stéphane. Ce qui nous a fait dire déjà au cours de ces retransmissions qu'en l'absence de Daniel Stéphane, il était donc sur ces championnats du monde le meilleur joueur du monde. Voilà. Allez, il faut faire vivre la balle. Genzel une nouvelle fois en arrêt. Et regardez, c'est la spécialité maison. Et... Oh là là. Il a été ambitieux là, Ouais. Anderson. Enfin, il peut se le permettre. Urios. Allez, les Cubains qui vont s'installer avec l'entrée de Silver. Voilà, Aldazabal. Pan, Gonzalez. Urios qui va essayer de récupérer le ballon. Allez, il peut le donner. Oui, ça y est. Il a bien pris l'intervalle. C'est bien vu de la part de Gonzalez. Et 15-20. Il va falloir que les Suédois soient un tantinet vigilants. Puisque si les Cubains commencent à revenir tout doucement, on l'a vu contre le Danemark, à partir du moment où ils commencent à prendre l'avantage, où ils se rapprochent, ils sont inarrêtables. Mais bon, je fais confiance aux Suédois pour ne pas se laisser piéger. Allez, faisons aussi confiance à la belle incertitude du sport. Olsson, Anderson, Lovgren. Ouais, voilà, c'est échoué. Ça va être récupéré par les Cubains normalement. Hein. Oui. Non. Non. Oh. Il doit y avoir un joueur cubain qui a dû toucher cette balle. Peterson, Olsson. Anderson, Lovgren. Peterson. Oh, ils sont partout là, les Cubains. Ouais. Bonne défense, c'est bien. Très mobile, regardez-les. Ah oui, Ouais, là bah par oui. contre, ils ont un petit peu exagéré. Ouais, Oui, il arrête. Oh oui, non, mais c'est revenu. Pourquoi? Parce que ça a été touché en fait par un joueur cubain qui renvoie sur son gardien quand on donne la balle à son gardien quand il est dans la zone. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Si un joueur donne la balle au gardien, c'est penalty. Non, là, le gardien l'a arrêté, ça rebondit sur le pied d'un joueur, donc d'un joueur cubain, donc pied. Ah d'accord, d'accord. Mais s'il l'avait passé de la main, Penalty. c'était penalty. Voilà. Ce n'était que le pied. Heureusement pour les Cubains qui repoussent encore une fois l'échéance. Ça fait un petit bout de temps qu'ils n'ont pas marqué là, les Suédois. Anderson. Oui, regardez, ils sont Oh, à ils sont deux, deux, ils oui. sont deux dessus. Allez. Très bien joué. Ah, qu'ils sont attachants ces joueurs cubains. Ah, ça serait tellement beau pour le jeu, pour le hand. Qu'ils reviennent. Ouf. Ah ouais, mais Lovgren. Très beau 1 contre 1 de Lovgren. Il le fixe. Regardez. Hop, il l'a fixé intérieur et il repart extérieur. Il avait été deuxième meilleur buteur de l'Euro 98 et meilleur buteur de la World Cup cette année. Silver, Fils, Gonzalez, arrête Genzel. C'est à chaque fois au moment où on y croit que les Suédois ressurgissent et que Genzel sort l'arrêt qu'il faut. C'est l'expérience suédoise. Il devrait peut-être essayer un petit peu de tirer en haut sur Genzel, parce que là il a fait tous ses arrêts en bas et à chaque fois qu'un arrière a marqué, un arrière cubain, c'est en haut dans les lucarnes. Et ça défend bien pour l'instant. Remarquez que les Suédois n'arrivent plus à faire circuler le ballon aussi facilement qu'en première mi-temps face à cette défense. C'est-à-dire qu'ils sont donc peut-être moins frais physiquement. Quoique. Quelle passe. Et oui. Quelle lucidité, quelle passe. Ils arrivent toujours à trouver, ils sont à la limite du refus de jeu à chaque fois, ils arrivent toujours à trouver quelqu'un. Et là on retrouve encore Frandejo qui est absolument pas à son poste, qui est venu faire un départ d'ailier. Et tous les buts de Frandejo actuellement sont au poste de pivot.
Aldazabal, fils, Silver, Aldazabal. Gonzalez va récupérer le ballon. Plus 7 pour les Suédois. Je pense que José Cruz, l'entraîneur cubain, a dû dire à ses joueurs qu'il ne fallait jamais désespérer face à cette équipe suédoise qui peut avoir une baisse de régime physiquement. Et là, les Cubains viennent mourir, viennent dégouliner sur les torses de Wieslander et Olsson. Il faudrait Curios. Voilà un tir en haut. Et ses fils. Ah, c'est la satisfaction de cette équipe cubaine. 5 buts. Voilà, faut tirer un petit peu en hauteur parce que le gardien Genzel a toujours tendance un petit peu à s'affaisser. Et de l'autre côté, les Suédois ont encore fait parler leur rapidité. Avec l'envie de marquer un coup fatidique, de ne rien laisser, parce qu'ils savent aussi, les Suédois, qu'en cas de retour progressif des Cubains, après tout est possible. Et Lofgren, c'est son 3e but dans cette deuxième mi-temps. Belle chaussette de la part de Staffan Olsson. Et regardez. Ouais, bel arrêt d'Iglesias. Il a du talent aussi, ce gardien. Ils ont du talent, les gardiens cubains. Aldazabal. Jet de 9 mètres ou coup franc. Les Cubains prennent l'option de jouer à 2 pivots pour tasser encore plus cette défense. Les 2 pivots devront faire donc écran, c'est-à-dire se mettre devant les joueurs suédois, les aplatir pour ne pas gêner les tireurs cubains. Les Cubains qui ont utilisé leurs 4 pivots, sollicité leurs 4 pivots à Genzel, oui, effectivement. Encore en haut. Oui, tout à fait. « 23-17 ». Inlassablement, nous faisons les comptes. Et inlassablement... Ah non! Ah non, pas ça! Ah non! Ah non! Franck de Jo. Ils n'ont pas besoin de ces cadeaux-là pour pouvoir creuser l'avance. C'est dommage, c'est dommage. Allez. Anderson. Olsson. Lofgren. Oh, il était tout seul. Et oui, la seule, mais ils l'ont complètement oublié. Wieslander. 24-17. Oh, il est seul depuis un long moment en plus. Ah oui. Là, ils se sont déconcentrés sur l'action précédente. Ça, ce sont deux actions qui vont les faire cogiter vraisemblablement. Gonzalez. Fils. Ah, Curios. superbe. Dommage. Ils ont beaucoup sifflé là. Oui. Peut-être défense en zone. Non. Il y avait faute. Voilà, on va revoir sur ce ralenti. Donc c'est Aldazabal qui s'avance, qui trouve Urios. Très bien joué. Balle masquée, passe masquée. Super bien joué. Ils ont trouvé la faille au poste de pivot. Et les arbitres ont... Et voilà, c'est bien vu. C'est Rodney. 18-24. Rodney qui, il faut absolument voir ses statistiques au tir, n'a pas été souvent en échec. Ah, c'est cubain. Ils auront marqué ces championnats du monde en Égypte. Mais jusqu'à quel niveau? Et l'arrêt d'Iglesias. Et la contre-attaque. Allez, pour revenir à -5. Il va tout seul. Et ça fait pont. Et c'est Aldazabal. 2 buts consécutifs. Ça fait un petit bout de temps que ça n'était pas arrivé. 24-19. 9 et 5, 14. On ne se trompe pas. C'est bien plus 5 pour les Suédois. Allez, ils marchent au moral, les Cubains. C'est le moment là.
Regardez comme c'est dur physiquement, ils sont un peu plus voûtés qu'en début de match dans leur tenue en défense, mais ils en veulent encore. Avec Cardenas, gros plan sur Cardenas en défense. Attention, défense en zone. Oui. C'est pas normal, ils sont en infériorité numérique, les Suédois, ils arrivent à trouver des solutions, à s'y mettre. Ah, mais c'est ce défenseur en fait qui aurait dû peut-être se trouver devant Wieslander. Ouais, il s'oublie un petit peu. Regardez le set là, Aldazabal. Voilà. C'est-à-dire qu'il pense beaucoup à l'attaque parce qu'il est assez performant en attaque, Aldazabal, mais là il a du mal un petit peu à se concentrer sur la défense. C'est dommage. Mais ils ont repris un tour parce que là maintenant ils peuvent encore faire -5. Aldazabal qui donne les consignes sur le terrain. Remarquez que Yant, l'Ivrien, ne joue plus pour l'instant. C'est exactement comme face à Cuba où Yant fait la première mi-temps. Yant qui dans ses championnats du monde a marqué 3 fois 3 buts et 1 fois et 2 fois un but dans les matchs qu'il a discutés. Voilà Urios. Allez, 20-25 et 5 buts d'écart. Vous le sentez le retour des Cubains? Sincèrement, j'aimerais bien. Très bonne passe encore une fois, c'est Urios. Insaisissable à 6 mètres. Voilà, là les Suédois sont 6 maintenant, ils sont revenus. Et attention donc à bien museler Wieslander au poste de pivot. Il est très dangereux. Et Vranjes, le petit Vranjes Lulomir a pris la place de Staffan Olsson au poste d'arrière droit. Petite nouveauté suédoise, un droitier arrière droit généralement, mais plutôt un gaucher. Lofgren, Andersson et Vranjes. Devant Frangerjo, Peterson et Wieslander. Marché. Ouais, allez le -4. Allez, il faut la pousser, ouais. Allez les petits Cubains là, hein. Le -4. C'est la première fois de leur histoire qu'ils sont dans un quart de finale des championnats du monde. Parce que les petits Cubains, là, Frédéric, vous mettez à côté d'eux, vous n'arrivez pas au short. Hein. Dans la hiérarchie internationale du handball, vous savez que petit peut valoir plusieurs explications. Et ouais, regardez ça, ils sont en train de devenir géants avec Rulio fils. On sent qu'ils peuvent faire quelque chose, ils ne peuvent pas quitter ces championnats du monde qu'ils ont égayé de leur talent, de leur savoir-faire. Ils ne peuvent pas quitter ce championnat du monde comme ça. Ils reviennent à -4. Allez, progressivement. Et l'arrêt d'Iglesias. Et le -3 maintenant. Je veux bien être le seul encore à y croire, mais... Combien 17 minutes encore de jeu. Ouais, non, mais c'est jouable. Hein. Encore une fois, on l'a dit tout au long de ce championnat du monde. 3 ou 4 buts au handball, ce n'est pas grand-chose au niveau de l'écart, surtout quand il reste un bon quart d'heure. Allez fils, ouais, voilà, c'est bien. Exemple, comme allez, Aldazabal qui fait vous l'avez vu ce petit lob, et c'est bon, ils reviennent, ils grignotent. Aldazabal inscrit le 22e but de Cuba, 25-22, et ça ne m'étonnerait pas que monsieur Bengt Johansson demande un petit temps mort. Pas tout de suite en possible. Tout cas. Là, Vranjes est sorti, il a fait rentrer son set majeur, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Bengt Johansson commence à craindre le retour des Cubains. Donc il refait rentrer vraiment son set majeur avec Wieslander au pivot et Staffan Olsson arrière droit. Et l'attention dans ce main hall, Staffan Olsson. Les Cubains doivent à ce moment-là donc se méfier des pièges. Mais les pièges, ils commencent à les connaître. C'est notamment, voilà, on a vu avec ces deux pivots qui sont là. Que dit l'arbitre? Penalty. Et 2 minutes en plus. C'est sévère. Sincèrement, c'est sévère. Le penalty, à la limite, je l'admets, mais pas une double sanction. 2 minutes pour Aldazabal. C'est dur de bousculer la hiérarchie, surtout dans le corps arbitral. Et au penalty, Lofgren. Iglesias face à lui. 26-22, ça ne fait que +4. C'était son premier penalty à Lofgren et pourtant c'est vrai qu'il n'en rate que très rarement, mais les solutions sont multiples. Fils
Allez, essayez de gagner du temps comme tout à l'heure. Ils l'ont bien fait, ils ont bien négocié tout à l'heure leur période d'infériorité numérique. Les Américains, puisqu'ils sont du continent américain. Eh oui, Bien rattrapé, Frédéric. Non, mais vous avez des Européens face à des Américains. C'est vrai, c'est vrai. Eh ouais. Lindgren, Olsen. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il faut revoir ça au ralenti. Parce qu'il y a quand même un contre de la défense cubaine. Ah non, le but n'est pas accordé. Ah oui, il s'est passé quelque chose là. On n'a pas bien vu. Donc le but n'étant pas accordé, 22-26, toujours à ces périodes d'infériorité numérique, ils savent les négocier. C'est bien. Silver, Fils, Urios, Gonzalez, Fils, Poteau. Ils n'ont pas de chance en plus. Poteau, ben oui, le Poteau qui arrive au mauvais moment et regardez ça. Poteau aussi. La barre de l'autre côté. Non, ne perdez pas la balle, surtout Fils. Wouh, ce match est en train de prendre une ampleur considérable. C'est bien pour le match. Allez, gardez un petit peu la balle, temporiser. Voilà, très bien Urios. C'est bien pour tout le monde, hein. C'est déjà bien pour les Cubains, c'est bien pour Pathé Sport qui a envie de vibrer le plus longtemps. C'est bien pour le handball international qui a besoin d'avoir ses équipes non européennes qui se mettent en évidence. Et oui, Fils aurait dû écouter Philippe Gardan qui disait d'éviter de tirer à terre, en bas, face à Genzel. Toujours est-il que maintenant les Suédois vont... Alors Kaldazabal est revenu. Ça y est, c'est terminé pour l'infériorité numérique. Aucun but n'a été marqué. Ils sont bien débrouillés là-dessus. Anderson, Olsen. Là c'est tout l'un tout l'autre. Hein. Soit la Suède reprend un avantage de plus 5. Soit les Cubains reviennent à moins 3. Et après tout est possible. Bonne période défensive de la part des Cubains. Ils sont descendus d'un tout petit cran. Voilà, il ne faudrait pas qu'ils montent plus haut. Il ne faut pas libérer les espaces. Et là, ils vont devenir compacts. Ils sont sur tous les éventuels tireurs. Ils sont beaux à voir avec ces petits mouvements de jambes. Ils nous donnent l'impression de danser de temps en temps, ces Cubains. 2 minutes, il a pris 2 minutes. Oh, pourquoi? Il estime qu'il a ceinturé le défenseur, l'attaquant, Frandejo. Donc 2 minutes. Et une nouvelle fois, infériorité numérique pour Cuba. C'est le risque de ce genre de défense. Il aurait fallu là que son partenaire de sa gauche vienne redescendre un petit peu pour venir le seconder. Là, il s'est senti un petit peu seul sur cette action. Oh, que c'est beau ce changement de Anderson. C'est revenu sur Lovgren. Il s'amuse. Oh, quel talent! Et ça, c'est le spécial Frandejo, ce lob. Ils sont forts. C'est propre, Frandejo, il fait pas beaucoup de fioritures. On ne le voit pas beaucoup faire des roucoulettes ou des chabalas. Par contre, qu'est-ce que c'est efficace! D'ailleurs, je l'ai mis dans mon set majeur du mondial. Et à droite, vous avez mis Ortega. Et vous? Moi, je me réserve le droit, mais je crois beaucoup en Kretschmar quand même à l'aile. Alors, c'est dévié, donc c'est récupéré par les Cubains. C'est encore un peu tôt, parce qu'il y a encore de belles joutes, comme vous dites, Philippe, à suivre. Allez, on peut le dire, le tchatcher. Le tchatcher Staffan Olsen. Le tchatcher et le chiqueur. Parce que, je répète, c'est un garçon qui chique énormément. Pas très agréable d'ailleurs d'être à côté de lui parce qu'il n'arrête pas de cracher. Mais sinon il est sympa. Oui, il est très 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 sympa, Staffan Olsen. Et échec d'Urios, mais encore un arrêt de Peter Genzel.
Et là, je crois bien que le rêve cubain est en train de s'étioler, puisque maintenant, si les Suédois marquent, ça fait +6. Marché de Lofgren. Allez, il faut jouer la petite contre-attaque. Ah, ça se réfléchit, hein, cette histoire de qualification des Cubains. S'ils arrivent à bien négocier les 2-3 attaques à venir, après nous pouvons avoir une fin de match tonitruante. Ah, puis ça existe dans tous les sports, hein, des surprises, des retournements de situation. Aldazabal. Rios. Oh, là là, penalty 2 minutes. C'est Lindgren. C'est Lindgren ou Thorson? Si c'est le 11, c'est Thorson. Thorson, hein. Hein. Mais c'est Olson, je pense qu'il va prendre 2 minutes. En plus, c'était Olson. Ouais. Mais ouais, c'est Olson qui a pris 2 minutes. Allez, il faut le transformer, super. Rodney qui jusqu'à présent nous a fait du bon travail au penalty face à Genzel. Oh, alors ça, que font les arbitres? Discussion avec la table de marque. Ouais, Rien de bon quand c'est comme ça. non. À mon avis, Bengt Johansson a dû contester, se plaindre à la table de marque. Et la table, elle, se plaint à ses arbitres. La table parle, oui. Rodney face à Genzel. Allez, Rodney. Ah, il a tenté la recoulette. Ah, puis on se souvient de cette image de Genzel qui vient se mettre en position devant Rodney. Et à ce moment-là, quand Genzel arrive, il est tellement imposant. On se dit, oh là là, ça va être dur. Rien que dans le premier geste, avant le petit arrêt de jeu où les arbitres sont allés voir la table de marque. Anderson, Thorson. Dommage. Bonne activité défensive des Cubains. Orios en discussion avec Wieslander. 2 pivots en discussion. Anderson. Lofgren. Ouf. Lofgren a pris un coup. À mon avis, ça doit couper la respiration. Et 2 minutes. Ouais, alors que sincèrement, la défense n'est pas monstrueusement irrégulière. Les 2 minutes sont sévères. Le handball reste quand même un sport physique. Et là, Lofgren a été plutôt surpris de la présence cubaine. Les 3 minutes sifflées par les arbitres à l'encontre des Cubains sont quand même, c'est limite un petit d'une peu. manière générale, un peu sévères. Oui. Ouais. Je vous l'ai dit tout à l'heure, bousculer la hiérarchie, c'est difficile, il faut du temps. De toute façon, ça n'excuse pas pour l'instant la très grande domination des Suédois qui ont su, grâce à leur expérience, manœuvrer les Cubains comme ils devaient le faire. Anderson, Thorson, ça fait 5 contre 5 hein, pour l'instant, puisqu'Olson est toujours sorti pour 2 minutes. Lofgren, Frandejo, Anderson, Peterson, et voilà 28, non, il n'y a pas but. 28-22, plus 6. Et la Suède qui s'approche à grands pas des demi-finales des championnats du monde de handball. Cette fabuleuse équipe, cette fabuleuse génération qui connaît tout du handball, qui a inventé beaucoup de choses. Ça sera difficile de la remplacer, cette génération d'ailleurs. Färdig! 8 minuter kvar, kör det, 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 färdig! 8 minuter
Il s'est dit qu'il est très content d'être là et qu'il faut continuer dans cette voie-là parce que là, ils tiennent vraiment le bon bout. Voilà, D'accord. Ouais, c'était c'est assez simple. une remise au point, quoi. Ouais. Oh, ce main hall qui est en train de se remplir. Ouais, une belle hall, avec hein. une hall là. À 9 minutes de la fin, plus 6 des Cubains pour l'honneur. Et qui doivent aimer ces ambiances un peu folles, c'est évident. Allez, il faut se faire plaisir maintenant. Urios, Gonzalez, Fils et pas, non, jamais en bas face à Genzel. Ça a été systématique, hein. Ouais. Pendant tout le match, tous les tirs en bas ont été arrêtés par Genzel. Ah, même avec son porte-voile, monsieur avait du mal à se faire entendre parce que les supporters égyptiens sont arrivés. Le Russie-Égypte va... Oh là là. Ça va être quelque chose. Hein. 20h45 hein, tout à l'heure en direct sur Pathé Sport et 18h30 en direct Yougoslavie-Allemagne. Oui, bien joué, tentative de recoulette d'Anderson. Et Iglesias qui est là. Il aura fait un beau match, le gardien de but cubain. Mitzel Al Iglesias. Oh non, alors là par contre non. Non, là ils sont vraiment sévères. Moi j'aurais plutôt sifflé penalty qu'autre chose. Pas très sympa de la part des Russes. Des arbitres russes qui pourtant auraient intérêt à ce que la Suède ne soit pas qualifiée puisqu'après ils risquent de rencontrer les Russes. Oh, un oubli. Et Gonzalez. Urios. Silver. La revue d'effectifs avant que les Cubains ne quittent ces championnats du monde en ce qui concerne le tableau final, puisqu'après ils auront à rencontrer les autres perdants des quarts de finale pour déterminer les matchs, les places de classement et puis déterminer donc les fameux 7 premiers qui iront au JO. But de l'Islander, toujours fidèle à son poste. Ailier gauche, pivot, arrière gauche, demi-centre. Il est de partout. Sauf gardien. Ouais, parce qu'il n'a pas très envie, mais il est bon. Ouais. C'est un bon gardien. Et dans 10 secondes, il restera 6 minutes. Ah, nous y avons cru un petit moment. Ouais, voilà, Fils. 23 à 29. À 6, ça aurait été la vitesse de croisière. En fait, très rapidement, les Suédois se sont mis à l'abri. Et après, on sut gérer l'écart. Tranquille. En fait, ils ont fonctionné au 2-1. En première mi-temps, il y avait 2 buts à 1 à chaque fois. 2 buts à 1, 2 buts à 1. Donc au bout du compte, on atteint 6. Et puis après, ils gèrent, quoi. Anderson. Ah, et puis là, physiquement, ils sont un peu cuits, les Cubains. Oui, parce que depuis le début du championnat du monde, ils tentent quand même des défenses à haut risque, c'est-à-dire très agressives. Donc c'est vrai que ça sollicite les organismes. Et en fin de parcours, on est quand même un petit peu fatigué. Non, c'est récupéré par la Suède. En plus, les arbitres leur donnent systématiquement la balle. Des Cubains qui se seront inclinés face à l'Allemagne, 34 à 25, face à l'Égypte, 31 à 29. Mais victoire face au Maroc, face à l'Arabie Saoudite, face au Brésil, face au Danemark. Anderson, ouais, sur le poteau. Allez pour l'honneur. Viva Cuba. Imagine qu'ils disent ça. Ah. Ouais, là, ça sent la grande fatigue. Ouais. Et on peut d'ailleurs penser que cette fatigue va se faire sentir. Et attention à la fameuse 8e place non qualificative pour les JO pour cette équipe cubaine, mais qui de toute façon pourrait récupérer la place de meilleur représentant du continent américain. Et là, il ne risquerait pas d'être très inquiété, si ce n'est par le Brésil. Ouais, mais
le Cuba se fait un point d'honneur de se qualifier automatiquement par le biais des championnats du monde et non par le représentant américain. Lofgren, un joueur exemplaire, l'un des meilleurs joueurs du monde. Il marque le 30e but suédois. Dans une ambiance fabuleuse. On imagine ce que ça sera tout à l'heure à l'arrivée des joueurs égyptiens dans le main hall. Plus 7, Urios qui va y aller tout seul. Ouais, c'est beau, quel beau geste, quelle belle extension de Gonzalez. Belle fixation au premier poteau et le coup de poignet qui ramène la balle au deuxième poteau. Très bien fait. On prend les mêmes et on recommence, plus 6. L'entrée de Peterson. Ah, ils ont envie de récupérer un petit dernier ballon, histoire de terminer à 3, c'est vrai, moins 3, ça serait bien. Ah, c'est bien joué. Cette succession de passes, superbe, bien joué. Il n'enterre absolument pas le ballon, il le libère dans le bon timing et trouve Frandejo en décalage. Il n'en rentre pas beaucoup non plus celui-là. Il a fait un 3 sur 3 face à la Norvège en 8e de finale. Sinon, il a fait tous les matchs. 2 sur 4, 4 sur 8, 7 sur 8, 5 sur 7, 3 sur 6. Et là, ça fait 31-24. Gonzalez, Fils. Et oui, Fils. Fils se libère. Les 2 dernières minutes. Et la fin de la belle aventure cubaine dans ces championnats du monde. Et toujours ces problèmes de ballon particulièrement humides. Les serpillières aussi ont beaucoup été activées. Et bien pour ce premier quart de finale de la journée sur Pathé Sport, on peut dire que bien sûr il n'y a pas eu de surprise, bien sûr les Suédois ont joué à leur niveau, mais il y a quand même eu de très très beaux mouvements et ça va continuer. La journée va monter en puissance avec à 18h30 Yougoslavie-Allemagne, à 20h45 Russie-Égypte, et n'oubliez pas, à 20h nous reviendrons sur les meilleurs moments du match France-Suède, de France-Espagne. Et but de Peterson. Et oui, c'était France-Espagne. Ça arrive de faire des petites erreurs, Frédéric. Oh, c'est rare quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je suis impressionné par votre connaissance du handball déjà. N'importe quoi. Philippe sent la fin du match approcher. Il sent la fin de sa campagne aussi arriver, puisque après nous laisserons la place à nos envoyés spéciaux là-bas en Égypte, à Pascal Crène et Thierry Perreux. Lindgren qui va peut-être... Non, c'est pas Lindgren du tout, vous voyez comme quoi. Hein. Là, eh oui, Sanderson. Mais dites-moi, ne serions-nous pas un petit peu déçus de cette défaite cubaine ? Si. Ah, c'est le cœur qui parle, et pourtant, oui. Hein, et pourtant le cœur ne doit pas parler dans notre... Non, vous devez avoir quand même une certaine objectivité. Oui. Mais... Et puis alors là, c'est la démonstration. Regardez, Sivertson est rentré pour participer à la fête. 32-25. Non, 33 même. Pour vous, vivement que le match se termine. Pour vous, vivement que le match se termine. Ouais, voilà. Et le but cubain. Et le but de Gonzalez. Voilà, ça y est, c'est terminé. L'équipe de Suède est en demi-finale des championnats du monde. Bravo Cuba pour ce mondial. On n'oubliera jamais ce 8e de finale face au Danemark. 33-26. Désormais, la Suède va pouvoir retrouver, bouchez-vous les oreilles, l'Espagne
rouvrez les oreilles. Et donc les vainqueurs des matchs Yougoslavie, Allemagne et Russie, Égypte. Ben oui, hein, pour ceux qui ne connaissent pas encore le résultat du match France-Espagne et qui veulent en fait découvrir ce match au cours des meilleurs moments que nous vous proposons à 20h, c'est bien de garder le suspense.